Ding dong merrily on high, in heaven the bells are ringing. Ding dong merrily the sky is filled with angels singing. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Dans quelques jours, Noël va illuminer notre monde. Qu'est-ce que ça signifie que célébrer Noël? C'est célébrer une naissance. Et quand on célèbre une naissance, normalement c'est toujours une joie. Sauf que là, il y a un problème. C'est qu'on célèbre la naissance d'un pauvre dans une crèche, c'est-à-dire dans une étable. On célèbre la naissance d'un abandonné du monde. C'est extraordinaire. Comment ça peut être une joie? C'est que précisément, il vient nous rechercher, nous tous, quels que soient nos abandons, quelles que soient nos pauvretés, il vient vers nous, il vient nous rejoindre. C'est une célébration extraordinaire, c'est comme si nous célébrions la naissance de quelqu'un qui naît pour s'approcher le plus possible de nous. D'habitude, c'est nous qui nous approchons d'un bébé. Là, c'est lui qui s'approche de nous. C'est ça la grande fête de Noël. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifie qu'accueillir cet enfant? Accueillir cet enfant, c'est pas simplement l'accueillir lui, c'est nous accueillir nous-mêmes dans notre propre renaissance. Car dans le fond, en nous, il y a quelque chose qui est toujours en train de naître, un peu comme le perce-neige qui perce la neige. Et la bonté, l'amour, la lumière sont en train de naître en nous. Accueillir l'enfant de Noël, c'est s'accueillir soi-même en train de naître. Dans le fond, la fête de Noël, c'est bien ça que je voudrais, c'est que ce soit la fête de notre renaissance. C'est toujours possible de recommencer à vivre selon l'amour, selon la bonté, selon l'Évangile. Et c'est pour ça que Noël, c'est une fête d'espérance. Nous sommes tous capables, non pas simplement de regarder une fête du passé, non pas simplement de regarder la naissance de quelqu'un d'autre, mais de regarder notre propre naissance. Je vais célébrer la messe en prison. Je sais que des personnes sont là en train de renaître à la vie splendide de l'Évangile, renaître à la joie, renaître à l'espérance. C'est ça la fête de Noël. Alors, des chrétiens de par le monde sont persécutés. Est-ce que Noël est aussi une grâce pour eux? Comment peut-on partager la souffrance qu'ils ont, nous, ici, avec eux? D'abord en priant pour eux, en priant avec eux. Mais il me semble que c'est très important de comprendre que si c'est une renaissance, si au fond de notre cœur peut naître en vérité la joie, le bonheur, l'espérance, c'est une renaissance qui ne vient pas de nous. C'est une renaissance qui vient de Dieu, qui vient de la grâce de Dieu. Et si Dieu fait ça pour nous, il est assez puissant, son amour est assez grand pour le faire dans le cœur de ceux qui souffrent. Ça ne supprime pas la souffrance. Mais cette joie qui naît dans nos cœurs, ça s'appelle aussi la paix. C'est pas une paix superficielle. C'est un espèce de sentiment ou de plénitude intérieure qui fait qu'il y a la paix alors même qu'on connaît une persécution. Il y a beaucoup de chrétiens, on a parlé des chrétiens d'Irak, mais il y a bien d'autres chrétiens dans le monde, au Soudan, les chrétiens de Chine. C'est très important de prier pour eux et de prier pour eux en croyant, voilà, c'est ça la foi, en croyant que Dieu fait naître en eux l'espérance paisible, la paix. Par exemple, Dieu est capable de transformer leur amertume, parfois leur désir de vengeance, en un désir de paix, en un désir de réconciliation. C'est pas nous qui célébrons le plus Noël dans le fond. Ce sont ceux qui sont persécutés, qui sont capables de passer de l'amertume au pardon. Là, on voit Noël. Là, on fête Noël. Et je voudrais bien que en Ille-et-Vilaine, nous aussi, nous comprenions, à partir des chrétiens persécutés, que nous comprenions que nous sommes tous capables de faire un pas de plus vers le pardon, vers la réconciliation. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent grandir dans l'amour entre les conjoints, dans l'amour renouvelé pour leurs enfants. Beaucoup de personnes vont aller visiter quelqu'un d'isolé, une personne âgée, quelqu'un qui est dans la rue. Il ne faut pas que ce soit une simple visite. Il faut que ce soit un authentique
acte d'amour. Dieu est capable de nous faire naître à cet amour. C'est le grand message, le grand souhait que je veux souhaiter à tout le monde en Ille-et-Vilaine. Tout le monde, nous sommes tous capables de renaître à l'amour authentique. C'est ça Noël. Et si c'est ça, c'est une fête extraordinaire.